Ouais, bonjour. Je voudrais témoigner là parce que en fait, vous voyez, j'ai été, maltraitée là. On m'a séquestrée et tout là en 2020-2021 et la justice elle-même a menti et s'est prononcée pour moi. Il dit des choses que soi-disant moi j'ai dit, que je n'ai jamais dit. Alors ils disent que j'avais des propos délirants. J'ai fait opposition justement à ces propos qu'ils ont dit, qui n'étaient pas de moi. Alors effectivement, eux, ils sont délirants, eux. Mais là, j'ai demandé la main levée et la juge m'a dit que je n'avais pas été traînée devant la justice, qu'en fait c'était là pour voir si j'avais pas subi de maltraitance. Mais la justice elle-même me maltraite et parle en mon nom. Ils disent n'importe quoi à mon sujet. Alors, vous comprenez que pour moi, moi je voulais, voilà, me réaliser professionnellement, vu que j'ai été une mère au foyer, hein. Donc on ne veut pas que je travaille. Moi, cette AAH, elle me convient pas. Moi, je veux travailler. Je veux qu'on me reconnaisse. Mais comment voulez-vous que je me réalise si je suis salie comme ça en justice? C'est de la diffamation et mensongère là à mon sujet. Moi, comment je fais pour aller travailler, madame? Je veux, moi, être reconnue dans mon travail, hein, en tant que physicienne, artiste, écrivain. Comment je fais si vous me salissez comme ça et que vous dites que moi, je délire? Hein? Pourquoi ça relève de la justice, madame? Il doit y avoir une enquête, j'ai été maltraitée. Là, la justice, elle a été dégoûtante avec moi. Grave dégueulasse, moi, ça m'écœure de voir ça. Moi, j'avais des projets. Hein, vous laissez cette main levée, soi-disant, je suis pas capable, moi, de gérer mes sous. Je n'ai jamais été à découvert jusqu'ici, là, depuis que votre curatelle a été mise en place, là. Où est le problème? J'ai fait mes preuves. J'avais 1 000 € de côté dès le départ de cette curatelle, là. J'avais réglé toutes mes dettes. Je sais très bien gérer mes sous, c'est un prétexte, ça. Et de quel droit vous voulez me connaître? Hein? En fait, moi, je prends ça comme une détention. Cette séquestration en 2020-2021, c'était comme me maltraiter comme un détenu. Hein? On m'a forcé. On m'a mis des menottes. Vous avez parlé à ma place. Le dossier, je n'ai même pas le droit d'avoir un regard dessus. Je ne sais pas quelle saloperie il a été écrit dans mon dos par cette vulgaire psychiatre qui se prononçait pour moi. Le diagnostic, il est faux. Je n'ai jamais déliré. Et ça a été prouvé que j'ai pas déliré. Il y a des preuves. Alors non, c'est pas des gens hein, qui rentraient chez moi, c'était le voisinage, madame. Hein, des trafiquants de drogue et de prostitution. J'étais victime d'eux. La propriétaire était de mise avec leurs conneries. Elle m'a dit, elle, débrouillez-vous avec les voisins. J'ai été maltraitée, là. Je me suis retrouvée en catastrophe au RSA à cause de leur gueule. Donc on m'a remise après avec mon ex. Retour à la case départ. Moi, je veux partir de cet endroit. Je veux réaliser mes projets et travailler avec des gens haut placés. Alors comment je fais, moi, si vous me portez préjudice, madame la juge? Vous êtes de mise. Vous dites oui à toutes ces choses dégoûtantes qu'il y a dans mon dos. Et que d'autres, on veut me faire porter le chapeau. Moi, je suis pas une droguée, je suis pas une prostituée, je délire pas, je suis pas schizophrène, je suis pas folle. Je veux travailler comme tout le monde, être reconnue comme tout le monde pour mes talents d'artiste déjà, que j'ai mis de côté parce que j'ai privilégié
l'éducation de ma fille. Et quand je vois ce qu'en ont fait ces idiots en un rien de temps, j'ai fait tout ce cheminement pour rien pour ma fille. À vrai dire, qu'est-ce qu'il en reste de ma fille? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Pourquoi on l'a séparée de moi et que depuis, au niveau des études, c'est la catastrophe? Elle se drogue, la gamine. C'est pas moi qui ai dit de faire ça. Moi, j'étais pas pour ça, là. Alors, toutes les choses salaces, là, qui est dites dans mon dos, et qu'on veut me faire porter le chapeau de ce qui est devenu ma fille, excusez-moi, le gendarme, il m'a dit, votre fille, elle est adulte maintenant. Hein, c'est bon. Alors, pour moi, c'est pareil, là. Vous allez arrêter de me traîner dans la merde et me dire, ah, elle n'a pas une mère. Bah, c'est bon, quoi. J'ai compris. Alors maintenant, si vous voulez pas qu'elle me fréquente, là, qu'on empêche ma fille de me fréquenter, dégagez et laissez-moi tranquille et enlevez cette curatelle de merde qui me prend pour une débile. Je suis obligée de vérifier tout ce qui se passe dans mon dos avec ça. Je suis pas tranquille, moi. Ça m'aide pas. Moi, pour moi, je suis maltraitée. Je suis prise pour une détenue. Hein? On m'a mise des menottes, un boulet. C'est un boulet. Professionnellement, je ne peux pas me réaliser comme tout le monde. Et je subis l'isolement, la solitude depuis 2015 que je suis tombée gravement malade et qu'on m'a séquestrée aussi, là. J'ai rien demandé. Contre ma volonté, on m'a séquestrée, madame. Je suis maltraitée. Et en plus, là, ce qui se passe, c'est que le diagnostic, il commence à bien se faire comprendre, là. Hein? Je suis réellement très malade. Et ce qui se cache derrière, c'est une maladie auto-immune mortelle, plus une sclérose en plaques. Hein? Vous comprenez que j'ai subi énormément de maltraitance de la part des drogués, des dealers, hein? Des trafiquants de drogue, de prostitution, d'une blanchisseuse. J'ai été maltraitée par des docteurs et par la justice, par même des gens là qui profèrent des choses immondes sur mon sujet. Et après là, on va dire, elle est paranoïaque la fille. Hein, elle délire. Vous êtes des porcs.